Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. C'est l'oracle Les 5 éléments carte oracle. Il est de Vicky Skandar. Il contient 60 cartes et un livre d'interprétation. Donc on va le découvrir tout de suite. Avec cet oracle, on plonge tout de suite dans le taoïsme. On le voit directement. En fait, vous avez les jolies plumes de pan, le phénix. Il est très coloré, c'est vraiment joli. Je vais l'approcher. Alors, on va le découvrir ensemble. Dans le taoïsme, les 5 éléments que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau sont au fondement de toute vie. Ils se combinent avec les 12 signes animaux pour former les 60 piliers de l'astrologie chinoise. Chaque carte de cet oracle représente l'un des 60 piliers porteurs de messages d'énergie du ciel et de la terre. Un livre vous offrira des interprétations fondées sur la sagesse ancestrale chinoise et vous donnera un aperçu du passé, du présent et de l'avenir. En vous familiarisant avec les 5 éléments, vous pourrez ainsi percer les mystères de l'univers et porter un regard différent sur vous-même et sur le monde. Donc le coffret contient 60 cartes et un livre de 200 pages. Donc il est sorti aux éditions Médicis, comme je vous le disais tout à l'heure, du groupe Très Daniel. Alors le prix est de 24,90 €, donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc l'intérieur, vous avez un joli message. Accordez-vous au pouvoir de guérison de la nature grâce aux 5 éléments. Donc vous avez le livre et vous avez les cartes. Donc les cartes, on fera comme d'habitude, on les découvrira tout à l'heure. Donc on va tout d'abord s'intéresser au livre. Alors vous avez le sommaire avec l'introduction. Ensuite vous avez un aperçu du taoïsme et les 5 éléments. Ensuite un à propos de l'oracle. Ensuite comment utiliser l'oracle. Après vous avez les 5 éléments qui vous sont expliqués. Elles sont rangées par catégorie. Donc la première catégorie, ce sont les cartes de sagesse et de communication. Donc il y en a 10. Ensuite, vous avez 10 cartes d'intuition et de connaissance intérieure, qui sont le cycle du chien de bois. Ensuite, vous avez des cartes de l'âme, du corps et de l'esprit, qui sont les cycles du singe de bois. Donc ils sont au nombre de 10 également. Ensuite, vous avez les cartes de joie et d'amour, qui sont dans le cycle du cheval de bois. Après, les cartes de pouvoir et d'autorité, dans le cycle du dragon de bois. Elles sont aussi au nombre de 10. Ensuite, les cartes de croissance et de développement, qui sont le cycle du tigre de bois et qui sont au nombre de 10. Après, vous avez les annexes, donc annexe A et annexe B. Ensuite, un à propos de l'illustratrice et un à propos de l'autrice. Alors, l'autrice, c'est Vicky Skandar. Elle est experte en métaphysique chinoise et consultante stratégique chez Functional Feng Shui. On peut lire ses observations mensuelles et approfondies à propos du Feng Shui et de l'astrologie chinoise sur son site vickyscandar.com. Ses chroniques quotidiennes sont fondées sur les 5 éléments, sur l'astrologie occidentale. Ils sont disponibles sur Instagram et Twitter. Alors, on va s'intéresser à l'introduction. Regardez autour de vous. Notre environnement est constitué des 5 éléments qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, tout comme nous. Dans le taoïsme, on retrouve ces 5 éléments au fondement de toute vie. Nos caractères et nos motivations découlent des éléments présents à notre naissance. Les cartes de cet oracle peuvent vous aider à vous reconnecter au pouvoir de guérison des éléments en ouvrant votre esprit au conseil du ciel et de la terre. Lorsque nous sommes alignés avec les éléments, nous sommes plus voués à vivre en harmonie avec le ciel, la terre et nous-mêmes. Ensuite, Vicky nous donne un aperçu du taoïsme et des 5 éléments. Avant de nous plonger dans les 5 éléments, permettez-moi de vous présenter le Tao, la source originelle de toute matière dans la cosmologie chinoise. Le Tao, c'est le vide qui existe depuis toujours, l'origine de tout, y compris du ciel et de la terre. L'obscurité se transforme en lumière, et vice-versa, même si entre les deux il y a le crépuscule. Ensuite, on va s'intéresser à la propos de cet oracle. Les 60 cartes piliers offrent un aperçu du passé, du présent et de l'avenir. On peut s'en servir comme d'un outil visant la connexion et la communication avec le divin, comme une aide à mieux comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Plus vous vous familiarisez avec les 5 éléments, plus vous porterez un regard différent sur vous-même et sur le monde. En travaillant sur la vérité, vous naviguerez sur la voie du Tao. Ensuite, elle nous explique comment comprendre les éléments associés aux piliers. Ensuite, les 10 piliers spirituels, l'importance de la joie. On va passer aux 5 éléments qui sont les exemples de tirage. Donc le premier tirage, c'est le tirage de connexion avec le Tao. Donc pour ce tirage, vous battez les cartes, vous les étalez, vous pensez à une question,
vous fixez les cartes et celle sur laquelle votre regard se pose, ça sera celle-ci, ça sera votre message du Tao. Ensuite, vous avez le tirage du Yin-Yang. La première carte est la carte du Yin, la deuxième carte, la carte du Yang. Vous retournez les cartes d'un seul coup. La carte 1 sera la carte Yin. Elle vous montre une de vos qualités ou encore un sujet qui est enfui, qui a besoin d'être mis en lumière. La carte 2, qui est la carte Yang, elle met en évidence une facette ou une qualité que vous manifestez de façon excessive, ou alors qui a besoin d'être adoucie. Ensuite, vous avez le tirage du triangle sacré. Donc les cartes se disposent de cette façon. La première carte sera la carte du ciel. Elle nous offre les conseils du ciel. La carte 2, la carte de la terre. Elle met en évidence les opportunités ou défis que vous offre la terre. Et la carte 3, qui est la carte du moi intérieur. Elle renferme des messages de votre moi intérieur. Après, vous avez le tirage des 5 éléments. Donc les cartes se disposent de cette façon. La première carte met en évidence la facette d'une vie qui représente le plus grand potentiel de croissance. La deuxième carte vous aide à identifier les sources de joie. La troisième carte, les ressources dans lesquelles vous devez investir pour construire des bases solides. La carte 4 permet de clarifier ce qui doit l'être. Et la carte 5 montre comment vous pouvez dépasser vos peurs. Ensuite, vous avez le tirage des étoiles volantes. Donc, c'est un tirage au nombre de 9 cartes. Vous les disposez de cette façon. Et ensuite, on passe aux cartes avec leur signification. Donc, on passe dans le premier cycle, qui est le cycle du rat des bois. Ce sont les cartes de la sagesse et de la communication. Vous avez le numéro de la carte, vous avez son nom, vous avez un titre juste en dessous, vous avez l'explication de la carte, vous avez le message du ciel et le message de la terre. Donc, vous avez ça pour chaque carte. On va les découvrir ensemble. Alors, l'intérieur, je ne vous ai pas montré, pareil. Vous avez une illustration. Alors, le dos des cartes est super joli. Vous avez un dragon et un phénix avec les plumes de Pan qui sont colorées. Elles sont brillantes. Le bord des cartes est neutre. Donc, vous avez l'illustration sur toute la carte. Vous avez son numéro, donc qui est dans un rond de couleur. Vous avez son nom et vous avez une phrase juste en dessous. Donc, je vous laisse les découvrir et on se retrouve juste après pour un tirage. À tout de suite!
Au niveau des cartes, donc chaque rond de couleur correspond à une catégorie. Donc chaque fois c'est au nombre 10, comme je vous le disais dans le sommaire. Donc les premières cartes sont les cartes de sagesse et de communication. C'est le cycle du rat des bois, donc elles sont de couleur bleue. Ensuite, vous avez les cartes d'intuition et de connaissance intérieure, donc qui sont les chiens des bois, qui sont au nombre de 10 également. Donc à chaque fois, c'est regroupé par couleur. Comme ça, vous les retrouvez plus facilement. Alors, on va battre les cartes, comme ça on fera connaissance avec un des messages. Donc, quel message as-tu pour nous aujourd'hui? On va faire le tirage du Tao. Alors, on va prendre celle-ci. Cheval d'eau, une voie vers l'indépendance. Le pilier du cheval d'eau contient de l'eau en dominance du feu, deux éléments opposés l'un de l'autre. L'eau représente la peur, tandis que le feu, l'élément du cheval, apporte amour et joie. Gérez vos peurs afin qu'elles n'entament pas votre amour de la vie, votre enthousiasme ou vos espoirs. La peur vous empêchera de sortir de votre zone de confort, tandis que l'amour vous ouvrira les portes de la véritable indépendance et d'une vie extraordinaire. Cette carte vous invite à élargir votre monde en vous libérant des attachements qui vous ont empêché de vivre votre potentiel le plus élevé. Ces attachements peuvent inclure de la codépendance, les croyances autolimitantes, les doutes sur soi ou des attentes excessives. Débarrassez-vous de ces lourds fardeaux et remarquez à quel point votre cœur est plus ouvert et à quel point vous vous octroyez plus de liberté. Maintenant, vous pouvez atteindre vos espoirs et vos rêves sans que rien ne vous retienne, tel un cheval qui court librement sur la plage. Les 5 éléments chinois nous montrent que la peur est vraiment le contraire de l'amour. En abandonnant vos peurs, vous permettez à la joie et à la félicité d'entrer dans votre vie. Après, on passe au message du ciel. L'eau est l'élément capable de nous propulser vers de hauts sommets, comme de nous faire sombrer dans des bas-fonds insoupçonnés. Servez-vous de vos peurs comme une motivation puissante pour vous guider sur le chemin de l'indépendance, qu'elle soit financière, émotionnelle ou mentale. Ensuite, on passe au message de la Terre. Le feu Yang épanouit le cœur. Prenez conscience de ce que votre cœur ressent chaque fois que vous devez prendre une décision. Les actions basées sur la peur contractent le cœur alors que l'amour le dilate et le stimule. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut aller au-delà de vos peurs, qu'il faut les surmonter, qu'il faut que vous alliez de l'avant. Parfois, il y a des choses qui peuvent nous faire peur, mais on vous dit de foncer, d'aller droit devant vous. On vous dit de suivre vos envies, même si vous avez quelques frayeurs, même si vous avez des doutes. On vous dit qu'il faut aller de l'avant. On vous dit qu'il faut suivre votre chemin, celui auquel vous croyez. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet oracle. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses sur le taoïsme. Il est vraiment intéressant. Les cartes en plus sont assez jolies, je trouve. Les messages aussi sont assez percutants. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire ce que vous en pensez, comme ça on partage tout ça ensemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. À très bientôt. Bisous à tous.